que tu l'entends? Ce cri de nos vies, est-ce que tu le sens? Ce souffle vers l'avant. Écrivain de lumière, guerrière de la terre, pour un monde sans frontières, à l'unisson. Sans toi, sans moi, ce monde ne serait plus là. Pour toi, pour moi, ce monde est à nous. Ce monde est à nous. Hello. Donc... Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, c'est le deuxième rendez-vous concernant Bonjour. ces vidéos, ouais. Voilà. C'est effectivement le deuxième rendez-vous concernant les vidéos, concernant l'univers de ce monde est à nous. Vous n'avez pas oublié la petite graine qu'on a posée la semaine... Oh, j'allais dire la semaine dernière, la semaine d'avant. Voilà, on a beaucoup de choses à traiter avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Michel, comment ça va ? Bah écoute, moi je dois vraiment dire que ça a été inattendu. Ça va très bien parce que j'ai toujours été derrière mes, comme on dit, mes casseroles. Et, et j'ai vraiment cette première émission, j'ai lu vos commentaires et vraiment ça m'a fait très chaud au cœur. Voilà. Et ça fait vraiment longtemps que j'avais besoin de ça. Ok. Voilà. Ok. Ben voilà, hein, c'est le début de l'aventure. Hein. C'est le début de l'aventure. Je vous explique pas le temps qu'on met à tout concevoir, jour après jour, semaine après semaine, pour vraiment arriver vers vous avec un truc, voilà quoi. Même la cerise sur le gâteau, comme on dit. Alors, pour revenir concernant le sujet des commentaires, ce qu'on a vu, c'était que on n'était pas parti du principe qu'on allait parler de ça avec vous. Alors, oui, avant qu'on attaque vraiment dans le vif du sujet, installez-vous, hein, c'est important. C'est important. Ouais. Tout le monde, voilà, les artistes, les non-artistes, les personnes qui aiment la musique ou qui aiment l'art ou qui aiment toutes les formes d'art, le sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo vous concerne. Absolument tout le monde. Et je pense vraiment que c'est le moment, avec ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. C'est absolument génial d'ailleurs. C'était une petite parenthèse. Alors... Voilà, on a reçu beaucoup de courriers, on vous remercie, c'est certain, du courrier, des messages, voilà. On a beaucoup d'artistes qui nous ont contactés. Alors, malgré qu'on n'a pas ouvertement dit « mettez-vous en communication avec nous », il y a énormément de personnes qui ont réussi à passer par les fissures, etc. et qui nous ont trouvés. Et qui ont communiqué des choses avec nous parce que ce sont des artistes, je comprends complètement, c'est des gens qui ont envie de produire, de créer, d'être sur scène, de créer du beau, etc. Seulement, on a remarqué un petit détail qu'il faut absolument qu'on soulève aujourd'hui parce qu'il est vital et ça va être... l'émission d'aujourd'hui va tourner autour de ça. Dans le sens où beaucoup d'artistes se sont mis en communication avec nous pour nous demander en gros, bon les gars, vous avez du job pour moi ? En gros, c'était un peu ça. Et au fur et à mesure qu'on lisait ces demandes, ces personnes qui arrivaient vers nous, on s'est dit, mais attends, il faut vraiment qu'on explique en urgence c'est quoi notre concept, à quoi va ressembler notre baobab, là, quand il va fleurir et tout, parce que tout le monde est dedans, et il faut qu'on attaque ce sujet, effectivement, de l'approche, de quelle façon on a l'intention d'approcher le système ou de casser le système ou de quelle façon on va créer pour mettre toutes les chances de notre côté pour gagner, qu'on puisse
vraiment avancer ensemble, etc. Donc il y a quelques notions dans la façon dont les artistes ont l'habitude de contacter des maisons de disques, de contacter des maisons de production, des maisons d'édition, etc. Ce système-là ne marche pas. Ne marche pas, il n'y a qu'à voir les résultats. Donc, il faut qu'on crée quelque chose de complètement différent. Et ce qui est ressorti dans les commentaires, c'est que c'était vital qu'on vous mette au courant, mais immédiatement, sur le fait qu'on ne va pas faire les choses de la même façon que ça a été fait jusqu'à présent et qui nous a amenés d'une façon indéniable dans le mur. Donc, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à entendre la direction qu'on va prendre. Voilà. Moi, je voudrais juste dire, Oui. On a beaucoup de choses qu'on aimerait mettre en place, mais je dirais, il faut qu'on y aille ensemble, parce que le nom de cette chanson, elle exprime ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un monde qui est à nous. Aujourd'hui, je voudrais reprendre, est-ce que ce monde est vraiment à nous ? Est-ce que la façon dont on le vit, est-ce qu'on a exactement le monde qu'on voudrait d'abord? Et ce que je veux dire, est-ce qu'on fait partie de ce monde et on subit un certain nombre de choses? On est consommateur, on est spectateur, mais est-ce qu'on crée ce monde? Est-ce qu'on est vraiment en train d'être, je dirais, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, en train de réellement créer ce monde? Non, je crois on en a parlé la semaine dernière, on a parlé de la vitrine, d'accord? Cette vitrine que nous regardons tous, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde là, pas ailleurs. Et à force de la regarder et à force d'aller dans cette façon je dirais, de se dire, est-ce qu'il y a une autre porte? Est-ce qu'il y a un autre moyen d'aller quelque part? Apparemment, oui, mais il va falloir le créer. C'est ça. Et le point important, je continue, Mike. Oui, vas-y. Il y a une vitrine et il y a quelques personnes de l'autre côté, mais regardez, de votre côté, vous êtes des millions. Vous êtes des millions. Et des millions qui, en fait, ont un réel pouvoir. Mais vous ne l'avez pas pris parce que vous n'êtes pas en train de travailler en groupe. Vous n'êtes pas en train de travailler sur le même but. Vous travaillez, je dirais, chacun sur vos vies, ce que vous voudriez atteindre, et vous êtes un peu, voilà. À un moment donné, on s'est unis parce on a vu qu'on n'avait plus beaucoup de liberté, hein, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors on s'est unis. Mais c'est pas seulement dans ce moment de réaction qu'on va construire un monde. L'idée aujourd'hui, ce n'est plus de se battre contre un système. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première règle à apprendre. On n'est pas là en train de se battre contre un système. Il va falloir changer. Chacun de nous doit changer et trouver comment changer. Alors on va travailler là-dessus. Et on va déterminer des choses qui sont essentielles. Voilà. Si moi, j'ai un artiste qui a envie de communiquer avec moi, qui est très heureux, mais qui me dit, est-ce que tu as un arrangeur? Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu pourrais m'indiquer ça? Je crois qu'on n'est pas en fait, c'est pas ça l'important. Parce que si je fais ça, on va continuer sur la même route. C'est complètement ça. C'est vraiment voilà. une espèce de synergie sur laquelle les gens sont habitués de faire les choses. Et on se dit, on va créer quelque chose de nouveau. Ah ouais, génial. Et de quelle façon on se lance pour le faire? En faisant un peu la même chose qu'on faisait avant. Il faut... je sais que c'est pas facile parce que créer quelque chose de nouveau demande en même temps de détruire la chose sur laquelle on fonctionnait. Donc c'est vrai que ça apporte de la destruction. À partir du moment où on construit quelque chose de nouveau, on est en train de casser quelque chose. on va le casser, voilà. C'est ça. On ne va pas d'abord casser cette chose, on va essayer de l'ignorer. C'est ça l'idée. Il va falloir passer sur un autre
créer quelque chose d'autre. Voilà. On va, dans cette vidéo, vous donner des exemples, bien évidemment, de vers où on veut aller et quel est notre plan. Il faut qu'on vous explique le plan. Mais pour être sûr que tout le monde a le plus de compréhension possible, on va essayer de faire un espèce de petit constat sur différents aspects de ce que vivent les artistes, la façon dans laquelle ils le vivent, et peut-être qu'il y a des gens qui sont conscients de tout ça, et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont absolument pas conscients de comment ça fonctionne, ce système, etc. Et on a pris 2-3 points qu'on a décidé aujourd'hui d'étayer un peu, simplement pour que tout le monde, en tout cas le plus de personnes possible, regarde le problème, non pas par un trou de serrure, mais vraiment, je veux dire, avec un point de vue à 360 degrés si c'est possible. Voilà. Alors... Est-ce que je peux venir? Ben là, je voudrais simplement, imaginons qu'on est dans un, vous voyez, qu'on ait un champ devant nous qui est en friche, d'accord, et qu'on est chacun un jardinier. Si on décide ensemble de faire un beau jardin, et qu'on a une idée de ce qu'on voudrait autour de soi, il va falloir que chaque jardinier prenne en main une partie de cette beauté. Et en fait, mais il faut qu'on s'accorde sur, je dirais quelque part, ce monde quelque part qu'on veut atteindre. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on voudrait? Ça, c'est un des points. Mais en fait, il faut aussi je crois, qu'on regarde l'autre comme de façon différente. Il faut qu'on le regarde comme quelqu'un qui peut nous apporter, pas nous apporter à nous, pas nous servir, mais qui peut servir ce monde, qui peut servir cette image que nous avons là. Ce champ qui va devenir tout d'un coup un grand jardin avec de l'esthétique, des fleurs, voilà. Mais qu'est-ce que cette personne a en elle et qu'est-ce qu'elle peut apporter aux autres? Parce que fondamentalement, on se regarde comment je peux consommer, etc., comment l'autre peut m'apporter quelque chose. C'est un peu ce que je disais. Et là, si on se met à dire non, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Là, c'est le premier point. Et on doit tous en même temps protéger une partie du jardin, parce que ce qu'on veut planter, c'est la façon dont on voit les choses. Donc, il n'est pas question de créer ce petit bout de jardin qui ressemble à tous les autres. Parce qu'on est très différents. Mais si on met quelque chose de beau ou qu'on y installe quelque chose qui est agréable, il y a des gens qui vont le voir. Il y a des gens qui vont profiter de ça. Ce que je veux dire, et ce mouvement, on va le créer pour que de la même façon, il y ait des artistes, mais il y ait des spectateurs, et qu'en fait, il y ait une synergie entre tout ce qu'on va mettre en place. Voilà. C'est un changement vraiment dans nos... Voilà. Avant même de se mettre à organiser nos productions, nos vies, qu'est-ce qu'on va faire, je crois qu'il faut discuter de pourquoi on est là et comment on va le faire. Qu'est-ce qu'on a déjà, ou qu'est-ce que l'on peut observer par rapport aux artistes, ou dans le monde artistique, le monde de la production, le monde d'aller signer des contrats avec des maisons de disques, etc. On est quand même dans une façon de faire où l'artiste doit jouer des coudes pour essayer de trouver sa place. D'accord? Il va essayer de se vendre, etc. Il va peut-être faire un tube, on va le signer, il va faire un tube. Et puis, combien d'artistes que vous aimez ou que vous avez aimés les 10 dernières années, que vous avez entendu pendant un été, et c'était vraiment un bel artiste qui avait fait un méga tube, et puis ensuite, plus rien. Combien il y en a des comme ça? Combien d'artistes... sont devenus justement dépendants le système financier de... Je crois que, effectivement, la dernière fois, on en a un petit peu parlé concernant le système, la façon dans laquelle il fonctionne et à combien, si on prend effectivement le sujet des GAFAM. Prenons le sujet des GAFAM. Un artiste, à l'heure actuelle, qui veut se faire connaître, il va passer par quoi? Par différents réseaux, différents canaux. Il va se faire connaître en faisant la promotion de sa musique. Les gens peut-être aiment bien, vont écouter, vont venir, voir s'il y a quelque chose qui les intéresse. Donc,
l'artiste qui se promouvoit sur ces différents canaux va attirer énormément d'attention de la part du public. Et le réseau lui-même sur lequel l'artiste vient de se déposer utilise toute cette attention du public pour faire de la publicité, pour blablabla, tout ce que vous connaissez. Et donc, la vitrine génère des millions et l'artiste en échange reçoit quoi? Ces 3 pièces à la fin du mois, si jamais il a atteint un certain nombre de vues sur sa vidéo, sur sa chaîne ou sur sa musique ou je sais pas trop quoi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement disproportionné où l'artiste, même sans le vouloir vis-à-vis des réseaux qui existent en place à l'heure actuelle, est complètement utilisé pour faire gagner des millions à des grosses sociétés. Et ça, c'est un système qu'on peut pas continuer à nourrir. On peut pas dire qu'on veut changer quelque chose tout en nourrissant cet aspect-là pour des artistes qui veulent se faire connaître. Donc, on doit aller vers de plus en plus d'indépendance. C'est impératif, c'est le point clé qu'on a vu dans la stratégie que l'on va mettre en place, c'est le fait de gagner de l'indépendance vis-à-vis de tout ça. Donc, quand on regarde toute une ligne vis-à-vis des artistes, d'une façon générale, entre la création de la musique, le fait qu'ils commencent à la diffuser, le fait qu'ils passent par différents moyens, le fait qu'ils commence peut-être un petit peu à gagner sa vie, je veux dire, toutes ces étapes passent à chaque fois par des systèmes en place, d'accord, qui fait que l'artiste est complètement dépendant de tout ça pour pouvoir exister en tant qu'artiste et voire même se faire connaître. Donc ça, c'est quelque chose qui doit changer. Donc il faut qu'on le pense complètement différemment. Complètement différemment. Mais une chose est sûre, si on veut gagner ce jeu, individuellement en battant des coudes à droite et à gauche pour essayer de gagner sa place, ça ne marchera pas. Il faut qu'on y aille en groupe, il faut qu'on ait une conception de groupe où les artistes commencent à créer un système qui leur convient, un système dans lequel ils gagnent, ils ont des communications directes avec le public, mais en enlevant le plus de via possible. Sinon, on va retomber dans des systèmes financiers qui vont finir par engloutir à nouveau l'artiste et à le mettre et à le rendre esclave des lignes qui sont mises en place et dans lesquelles, s'il veut se faire connaître, il est obligé de passer par là ou rien. Je sais pas ce que tu en penses, alors, Michel, mais... oui, Ouais. ce que je veux dire simplement, on pourrait faire moi je voudrais pas trop rester trop longtemps sur les choses parce que c'est ce qu'on voit. Juste que vous soyez conscient et qu'on mette simplement la raison pour laquelle et le constat, c'est que à partir du moment où là l'artiste, qu'est-ce qu'il y a? Quel est son but? Il se pose la question de savoir, moi je me suis jamais posé la question jusqu'au moment où j'ai rencontré le public, de savoir ce qu'allait me rapporter une chanson. Jamais. Je ne me suis aperçu que j'avais gagné de l'argent parce qu'il y avait beaucoup de gens qui finalement avaient adoré et qui avaient souscrit quelque part et qui avaient échangé. Mais bon, c'était le fruit d'un échange. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup quelque chose qui avait plu à des millions de gens et ils avaient donné une toute petite somme. Et si on mettait les toutes petites sommes multipliées par 1 million ou 500 000, bien sûr, ça faisait un chiffre auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, j'étais content. Mais c'était pas ça le rêve. Le rêve, c'était de rêver cette musique, de faire qu'elle soit aussi belle que, pour moi, qu'elle puisse être aussi belle que possible. Et quelque part, j'avais envie qu'elle soit belle, mais aussi qu'elle soit pas un Kleenex. C'est-à-dire que quelque part, elle continue, elle survive, elle aille au-delà d'un hit parade quotidien, je dirais, qui dure 1 an et puis hop, circuler, il n'y a plus rien, ça fait partie du passé. Et je crois que parce que j'ai aimé les grands artistes et qu'ils sont morts depuis longtemps, mais leur musique ou leurs œuvres d'art continuent à briller dans le ciel. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que ça veut dire qu'il y a des millions et des milliards de gens qui continuent à se nourrir de ce qu'on a créé.
Et c'est pas un acte commercial, ça. C'est un acte qui va beaucoup plus loin que le commerce. Alors, bien sûr, le commerce existe, l'économie existe. On est bien d'accord parce c'est dans n'importe quel système de société, si on va échanger. Oui. Mais le commerce, si celui qui dirige le commerce ne pense pas de la même façon que ce que nous faisons nous et en tant que civilisation, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'utiliser le système et détourner le système au profit de ses propres ou des intérêts privés. À partir de là, je ne rentrerai pas dans la politique parce que ce n'est pas mon rôle. Mais ça veut dire que tout d'un coup, pour une personne ou 10 personnes ou 20 personnes, il y a une civilisation qui part à volo et qui change de qualité. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas parler pendant des heures là-dessus. Mais c'est les résultats. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme résultat, Mike? On en parle 2 secondes. Un artiste qui est... je vous donne un exemple. L'artiste doit être fort. C'est une des qualités qu'il doit avoir. Et il n'est pas souvent fort parce qu'il a quand même une incertitude sur la beauté ou la certitude de ce qu'il est en train de faire. Donc, automatiquement, il va aller vers quelqu'un, et s'il rentre vers quelqu'un qui est un spécialiste, entre guillemets, qui est censé savoir, parce qu'il occupe un bureau, et que il est installé derrière un bureau, ou que il a, je ne sais pas, peut-être 10 disques d'or derrière lui, ce qui est, en apparence, il semblerait que c'est lui qui a créé ces disques d'or. Ça peut impressionner l'artiste, et à ce moment-là, s'il lui dit « Bon, bah Coco, tu vois, moi je vais te dire comment il faut faire. » Et à ce moment-là, il peut lui dire des choses qui sont intéressantes, ou carrément lui dire des choses qui sont complètement... qui risquent de poser un problème si on n'est pas très très fort. Et à ce moment-là, on peut douter. Parce que l'artiste, tant qu'il... Il a pas une certitude absolue, hein, je veux dire, il est sûr qu'il a fait quelque chose de beau, mais il n'est pas certain que ça va être demain, comme on dit, l'œuvre populaire. Je veux dire, il faut que ça rencontre le public. Il faut que le public adhère, il faut qu'il se passe un certain nombre de choses. Alors évidemment, quand vous avez fait ça une fois, quand vous l'avez fait 2 fois, quand vous l'avez fait 3 fois, 4 fois, bien sûr, là, vous pouvez commencer à comprendre, à vous dire que quelque part, vous devez certainement y connaître quelque chose. Tu veux dire qu'il a des doutes, c'est-à-dire que les doutes vont commencer à le déstabiliser, ou on va vouloir le changer. Ah, mais ton art devrait être plus comme ça ou moins comme ça. Et alors qu'effectivement, il me semble que par rapport à l'histoire, les grandes œuvres d'art, les artistes, je veux dire, c'est justement parce qu'ils avaient cette capacité à mettre leur imagination, leurs rêves, etc. En musique, mais telle quelle, qu'il y a des choses par rapport à l'histoire qui sont devenues des œuvres d'art intemporelles. Et là, on est dans un système qui n'arrête pas de vouloir formater, plus comme ça, moins comme ça. Moi, j'ai un artiste que les gens connaissent et qui m'a dit un jour, on était en train de boire un verre à Lausanne, et il m'a dit, tu te rends compte que ma productrice ou quelqu'un qui s'occupait de lui, quand on lui a demandé de faire de la musique qui soit plus TikTokable. TikTokable. Bon, c'est TikTok aujourd'hui et c'était autre chose à l'époque. Ouais. Et c'est le même langage, c'est le même type de personne. Ouais. Je vous en donne une autre parce que tu as vécu ça. Mais moi, j'ai une artiste, par exemple, il y a 3 jours, qui est quelqu'un que j'ai vu, qui était extrêmement extraverti, qui est bon, je vais pas citer son nom parce que je ne veux pas faire d'ombre où il y a aucune malveillance, mais c'est pour dire, pour moi, je l'ai vue et j'ai dit, mais elle est extraordinaire sur scène, elle est totalement extravertie, elle ne fait aucun effet de regardez-moi, tout est émotionnel et authentique, et elle est là avec le public, etc. Ce que je veux dire, elle n'a pas eu
elle a aucune attention sur elle. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, un artiste, il est vers les autres, il est vers le public. C'est un projecteur. Et quelqu'un de très connu qui travaillait avec elle lui a dit, mais tu sais, tu ne devrais pas être comme ça parce que les grandes stars ne doivent pas donner comme ça tout de façon authentique. Être totalement se lâcher. Oh mon Dieu, c'est violent, quoi. Si vous regardez ce truc, c'est-à-dire que c'était sa personnalité. Donc vous vous rendez compte, si c'était rentré un tout petit peu si la personne n'avait pas ce dont je voudrais vous parler, dont je tiens à vous dire que c'est le plus important, c'est-à-dire elle avait une intégrité. Alors elle m'a dit, j'ai chanté un soir, j'ai été malheureux pendant ce soir puisque j'ai balancé la chose aux orties et j'ai recommencé à chanter et comme j'étais et en fait le public était de nouveau là. Voilà. Et ça, c'est la force très importante. Ça ne veut pas dire que les conseils ne sont pas bons à prendre, mais il faut savoir vraiment... il faut écouter en deux fois. Hein. Il faut écouter le conseil et il faut regarder si le conseil n'est pas une forme de trappe dans lequel on te demande d'arrêter d'être ce que tu es. Il faut pas mélanger les deux choses. Donc, voilà, je veux dire, dans le domaine artistique, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une chose que les artistes ont besoin d'acquérir. Et pour le faire, on pense vraiment que il faut qu'on tisse des liens. En ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, dans la société, à l'heure actuelle, il y a vraiment un pourcentage, mais qui monte en flèche, de nouvelles associations qui se créent à droite et à gauche. Les gens tissent des liens. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas d'entendre parler aujourd'hui et en tissant des liens, en se prenant la main dans la main, en alignant nos idées, nos concepts, nos créations dans la même direction, on devient plus fort. On ne nous écroule pas individuellement, on n'est pas attaqué individuellement, mais en tant que groupe, de toute façon, c'est la chose qu'il faut regarder. Pour n'importe quel sujet, hein, pas spécialement par rapport à l'art, mais pour n'importe quel sujet, il faut qu'on se tienne main dans la main. Donc il faut qu'on crée un système où on a des liens en permanence, des liens pour créer de la musique, des liens pour obtenir des informations, des liens pour des réseaux de musiciens, de ce qu'on a besoin par rapport à nos créations, des liens. Et il faut penser en termes de groupe et que le groupe se protège à garder sa propre intégrité individuellement et en tant que groupe. Et en tant que groupe. Voilà. En tant que groupe. Et ça, c'est une des choses qui a pratiquement disparu, si on regarde bien, puisque nous ne savons pas, nous ne sommes pas organisés. En fait, on fait notre travail, on rentre le soir, etc. Et on ne prend pas une part dans la vie de la société qu'on veut créer. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on doit recréer quelque chose, il va falloir réellement construire cette maison. On ne peut pas construire cette maison sans qu'elle nous ressemble et sans qu'elle corresponde à la façon dont on veut qu'elle soit décorée, mais il va falloir s'en occuper. C'est-à-dire n'importe qui ne rentre pas dans cette maison et se met sous la table et dit maintenant servez-moi la soupe. Donc il y a un peu de travail et je pense que toutes les émissions qui vont venir, on va aborder ça, mais petit à petit, parce que c'est pas en 2 secondes qu'on va travailler et qu'on va tout changer entre nous. Il va falloir un tout petit peu de temps pour qu'on se mette d'accord et qu'on construise petit à petit ce baobab et cette maison, ce champ, voilà, tous ensemble. Alors, et voilà. Okay, Moi, je pense que on va le développer. D'accord, on va continuer à développer. Il y aura de la pédagogie. Il y aura certainement besoin de parler de comment on peut s'organiser. Et il va falloir, on a des idées, on va mettre en place des choses, mais il faut, comme on dit, ça ressemblera quelque part. On a besoin d'une vitrine pour communiquer. On n'est plus à l'ère. On peut construire un monde avec des millions, mais il faut que ceux qui s'occupent derrière soit à notre service. Voilà. Dans quel sens à notre service ?
dans le sens de que si nous construisons et que nous commençons à mettre là des échanges et que nous échangeons entre nous et que nous sommes des millions à échanger, à ne plus passer par en tout cas, aller moins vers ce qu'on appelle les réseaux, etc., et que nous créons nos propres réseaux, et que nous ayons nos propres économies et aussi les propres choses que nous voulons promouvoir et échanger, eh bien, à ce moment-là, on va commencer à exister en tant que force économique. Et croyez-moi que le monde va changer parce que l'économie intéresse un certain nombre de gens, sauf que c'est nous qui dicterons les lois. Voilà. À un moment donné. Donc, les règles pour qu'on puisse effectivement aller et se donner toutes les chances, c'est ça l'idée. C'est vraiment amener toutes les chances potentielles possibles de notre côté pour qu'on puisse jouer un jeu intéressant, créatif et dans lequel on peut gagner. Bien, alors, toutes les personnes qui écoutent maintenant, artistes, non artistes, dans lesquels vous sentez que ce sujet est important, on va placer, on vous a déjà concocté, on a déjà mis en place une adresse mail. Mais quand je dis toutes les personnes qui ont envie de nous écrire, je dis bien toutes les personnes qui ont envie de nous écrire. Alors, juste là, sous la vidéo, d'accord, il y a cette adresse mail. Vous pouvez nous écrire, que vous soyez artiste, que vous soyez une personne qui se dit « Ah, mais ouais, c'est une chouette aventure, est-ce que je peux aider, participer ou à créer ce nid de création d'artistes ou de tout ce qu'on va pouvoir y mettre ?» D'accord ? Parce qu'on va pouvoir se mettre d'accord au fur et à mesure. D'accord ? On n'arrive pas là en disant « Bah voilà, telle est la règle, hein, c'est pas ça l'idée. » Par contre, on a déjà un concept de système de lien. Ça, c'est sûr qu'on l'a. Donc, vous nous écrivez à cette adresse, que ce soit des artistes, des musiciens, des comédiens, tout ce que vous voulez, vous rentrez en communication avec nous sur cette adresse contact@cemondeestanou.ch parce que je suis installé en Suisse, CH. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent participer d'une façon ou d'une autre, on a besoin de petits bras. Mais comprenez bien que la petite graine qu'on a posée il y a une semaine, 15 jours, dans ce baobab, les racines, ce sont les nôtres. On ne va pas utiliser les racines d'un arbre à côté dans lequel on sait qu'il est déjà tout pourri. Le truc, c'est qu'on va le créer nous-mêmes. Vous nous écrivez directement, que vous soyez... Allez, ce que je peux vous dire comme ça, juste en passant, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine du cinéma, des producteurs de cinéma, qui se sont mis en contact avec moi, qui m'ont appelé directement. Je me suis dit, mais ces gens-là, normalement, ils vont aller... Non, ils m'ont appelé, ils se sont mis en communication avec moi. J'ai des artistes qui se sont mis en communication avec moi, et pas des moindres. Donc, il y a un vivier énorme. Seulement, il faut qu'on soit un peu malin. On va pas recréer le truc d'à côté qui marche pas. Vous nous contactez, que vous soyez artiste, que vous soyez une personne qui est simplement intéressée à vouloir participer à une aventure qui va se mettre à toucher toutes les formes d'art possibles et imaginables. Croyez-moi, on n'est pas construit avec des limites. On a nos rêves, je vous garantis, qui sont accrochés vraiment aux étoiles. Donc, c'est un petit peu culotté, mais j'adore cette position. J'adore cette position. Vous nous contactez, vous nous écrivez. Alors, vous pouvez le faire aussi sur un commentaire si vous voulez nous écrire pour ça. Vous pouvez nous écrire parce que vous avez eu une idée et que vous voulez nous la proposer. Vous pouvez nous écrire... je sais pas, parce que vous vous dites « Ah, mais ça, c'est un projet qui est génial, j'aimerais financer, etc. » Parce que je sens le courant dans la société qui est en train de tourner et je sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Vous pouvez également nous écrire et nous mettre ça et voilà. Ne vous gênez pas. J'ouvre une petite parenthèse, je la referme tout de suite. Parce que la façon dans laquelle on va tisser la toile... Ça fait environ 3 semaines, une association existe maintenant. Cette association s'appelle la Réunification des artistes. D'accord ? À partir de cette adresse mail contact@cemondeestanou.ch, on va, en se mettant en contact, commencer à créer des choses dans cette association pour réunir les artistes de façon à tisser des liens. Donc, ce qu'on va créer ensemble, on va le faire ensemble. Mais il y a déjà là une structure que j'ai mis en place il y a 3 semaines environ et dans laquelle on travaille durement.
D'accord, de façon à ce que les liens existent déjà et il n'y a plus qu'à communiquer entre nous de cette façon-là. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à partir de maintenant sur cette adresse mail, sur tous les sujets artistiques que vous voulez, des artistes qui veulent participer. C'est pas, ne venez pas vers nous pour nous dire « Ah, ben moi je suis guitariste depuis 30 ans, est-ce que vous savez pas si vous pouvez pas m'engager ?» Non, vous venez parce que vous voulez participer à ce projet et à l'intérieur du projet, vous allez pouvoir créer avec d'autres artistes. C'est ça l'idée. Voilà. Voilà, bah écoute Mike, il y a un sujet que je voulais aborder aussi avant de faire un peu de musique, parce que c'est quand même... Il y a un sujet que je voulais vous dire, c'est que par exemple, un des dégâts qu'on voit dans notre société, c'est que normalement, une société qui va bien, elle garde les acquis et les choses qui sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Le patrimoine, c'est quelque chose qui se poursuit et on se nourrit. Je veux dire, par exemple, on casse pas tout pour l'originalité. Ça, c'est une fausse chose. On a un langage, on a des choses qu'on a aimées, puis on crée de nouvelles choses, mais on ne jette pas, comme on dit, les choses qui ont existé sous prétexte que maintenant... c'est pas moderne. En fait, on peut tout créer à partir de ce qui a existé parce que c'est notre héritage humain. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut garder la même chose. Et ça, c'est la culture. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, on a aussi une entreprise de démolition. C'est-à-dire, si vous regardez, aujourd'hui, vous écoutez ce qui se passe. Bon, il y a beaucoup de choses différentes, mais en fait, il n'y a pas grand-chose d'abord qui reste. On a l'impression que c'est plus rare. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent ou qui sont des trucs un peu, je dirais, à effet. Vous voyez, un peu, c'est comme au cinéma, on n'a plus les sentiments, mais par contre, on a des effets sonores, on a des trucs, on est impacté, comme on dit. Alors, il y a des bonnes choses là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se serve de tout, parce que il y a toujours du bon dans quelque chose. Mais moi, je tenais à dire, par exemple, la culture. C'était très important parce que je vois, par exemple, des gens qui sont des hyperstars et qu'on aime. Mais regardez, ces hyperstars, si le classique n'avait pas existé, veut dire, vous n'auriez pas Elton John, vous n'auriez pas les Beatles, vous n'auriez pas Freddie Mercury. S'il n'y avait pas de grands artistes, ce que je veux dire dans la culture africaine et afro, je veux dire, on n'aurait pas eu le blues, on n'aurait pas eu... Donc il y a un lien, et après on crée de nouvelles choses. Et ce qui est intéressant, je vais vous raconter, parce que moi, ces gens du passé, moi je m'en suis nourri, et j'ai pu écrire plein de choses, parce que j'avais toutes ces choses que j'entendais, dont je me nourrissais. Mais si j'écoute tous les jours le même type de morceaux, vous voyez ce que je veux dire, avec le même rythme, avec les mêmes effets sonores, etc. Là, je n'ai plus la diversité culturelle et je ne suis plus... c'est comme si on m'avait volé mon patrimoine, ma culture, mon identité humaine. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Donc, je vais vous raconter juste pourquoi je vous donne ça, parce que je vais vous donner un exemple. Je rallume simplement une petite chose, parce que comme ça, il y a de la réverb au moment où je chante. Et j'ai travaillé, par exemple, j'adorais, je vais vous donner 2 exemples. Bon, les Beatles... moi, au départ, ce que j'aimais, je suis né, j'avais de l'opéra, j'avais du Mozart, j'avais des choses, qui étaient très classiques. Puis mon oreille s'est formée petit à petit. Puis j'ai adoré Your Song. Vous voyez ce que je veux dire, Your Song, qui est... It's a little bit funny. À la première seconde. Là, tu m'as fait mal. J'ai 15 ans qui sont arrivés là. Bam. À la première seconde où j'ai entendu ça. D'accord ?
Et c'était extraordinaire. Alors, comme c'était une scène pour moi géniale, en plus il chantait magnifiquement, des émotions à fleur de peau. Et un jour, j'avais envie d'écrire quelque chose inspiré par Elton John, comme j'ai eu d'autres choses par les Beatles. Et je vais vous montrer, par exemple, j'avais une rencontre avec Michel Delpech. Alors, j'ai fait une chanson qui était totalement Elton Johnienne. Je vais vous jouer, bien sûr, cette chanson. J'ai pas un piano à queue, là, donc c'est pas le son idéal. Mais l'histoire, avant que je vous la chante, c'est que donc je suis arrivé avec ma chanson et du coup, Michel a adhéré. On est parti avec la maison de disques à ce moment-là. Michel avait quand même, c'était pas compliqué, il aimait cette chanson. Et chose géniale, moi j'ai travaillé avec un ami qui était pareil, qui adorait Elton John, qui a écrit, qui était un arrangeur. Un arrangeur, je pense que vous voyez ce que c'est celui qui orchestre, qui met, comme on dit, toutes les idées avec l'orchestre, avec les violons, avec quand il y en a besoin, etc. Et il s'appelait Michel Bernolk. Et Michel Bernolk, pour vous donner une idée du talent, c'est celui qui a écrit la première version de Starmania. Tout l'orchestre. Et donc on s'est retrouvé avec Delpech à Londres et on avait les cordes qui jouent sur les morceaux de Elton John en studio. Et cerise sur le gâteau, le percussionniste, c'était le percussionniste d'Elton John, celui qui l'a suivi, avec qui il a fait même un concert, une tournée spéciale où il jouait piano, percussion, point. Donc voilà cette chanson qui était complètement inspirée par Elton John. J'étais assis depuis 11 heures sur les marches de l'église. Il y avait du soleil. Je relassais mes chaussures en l'attendant. Je n'étais pas dans le cœur de Viviane, j'étais dans ma bêtise. Pas dans le cœur de Viviane. Oh non, j'ai été dans sa vie, dans des hôtels italiens. Avec elle, j'ai vu la mer comme je ne l'avais jamais vue. J'étais dans sa vie, mais pas dans le cœur de Viviane. J'étais dans des scars, dans des salles de bal, à 4 heures du matin. Alors évidemment, ça sonne français, mais si vous écoutez You gotta love tonight a rose, that's something inside. Oh, you will road my way into your world. You had in the sad way, oh God, to be in the Bibles. I'll make you shiver right on the back and start a line, and there's a dime band line, and yeah,
voilà. C'est vrai que ça sonne Elton John. Voilà. C'est clair. Mais c'est pas Elton qui l'a écrit, mais il l'a inspiré. Oui. Et s'il n'y avait pas eu les grands œuvres classiques, je peux vous dire que ça n'existe pas. C'est ça le patrimoine, c'est ça la culture. Je vais vous en donner une autre. Hein? Bon, vous allez voir, je ne vais pas vous chanter le texte, à part peut-être au refrain. J'adorais Penny Lane, there is a barber showing photograph. Ok? Since about the morning's climbing, above the winter's out tonight, whistle down the back my way, and love away under the light, turning down the dander drain, to turn the beat and da 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 da. Si tu t'écris au Kerguelen, c'est parce qu'ici il y a que ta papa, 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 Hélène, Hélène, j'ai même away, bada bada, down down down, da 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 da. Ah oui, là, non, tu m'envoies dans le passé, là, mais grave, non, quoi, comme on dit. Non, mais c'était- c'est bien, c'est bien. C'est juste un petit truc que je me suis dit, ah bah tiens, il sait pas. J'ai une petite sœur, on n'a que 1 an de différence. Et elle s'appelle Hélène. Et quand on était gamin, elle était fière d'écouter cette chanson. Parce que tout le quartier pensait à ma sœur qui était Hélène, et puis des fois ils allaient la taquiner ou je sais pas trop quoi, parce que c'était Hélène, ta 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 ta, Hélène. Et ça je t'en ai pas parlé, et c'est maintenant que ça me vient, mais effectivement, je la salue au passage. Ma petite Ouais. sœur Hélène, voilà. Et oui, ben voilà, c'est effectivement l'aspect culturel, l'aspect, le partage d'imagination d'un artiste qui crée un truc, qui inspire un autre et qui machin, c'est vraiment ce baobab, quoi. Voilà, mais il faut qu'on le recrée, il faut vraiment qu'on arrive à mettre ça sur une espèce de fondation qui fait qu'on trouve un système qui nous permet que plus jamais dans notre histoire, dans le futur, on puisse se faire manger par petits bouts, tel que ça l'a été pour arriver sur un espèce de désastre, où justement toutes ces choses de cœur, toutes ces choses au niveau de l'implication des artistes qui parlent et qui mettent en lumière avec des couleurs, des choses que tout le monde vit dans la vie de tous les jours, puissent rencontrer de nouveau un silence aussi bruyant que les 2 dernières années. Il faut plus que ça se passe. Donc il faut qu'on retrouve notre maison, qu'on crée notre maison, qu'il faut qu'on crée ce que vraiment les artistes ont sur le cœur et qui se sentent libres d'être ce qu'ils sont, de faire ce qu'ils aiment faire et d'obtenir tout l'échange avec le public qui, normalement, ils doivent le mériter. Seulement, il faut qu'on sorte de ce système qui détruit tout. Donc, voilà. Je sais pas depuis combien de temps on est en train de tourner là, mais... y a-t-il un autre sujet qu'on voulait peut-être voir aujourd'hui? Moi, ce que je voulais, Ouais, en vas-y, tout cas, vas-y. ce que j'avais envie juste de dire, parce que là,
On a abordé la culture, on a abordé, c'est-à-dire que il faut que la culture soit mise en avant, il faut que l'éducation reprenne sa place, c'est-à-dire qu'on ait des gens qui sachent lire les auteurs, les comprendre. Il faut qu'on ait des artistes futurs qui puissent créer, parce que si on n'a pas d'artistes, si on a des illettrés entre guillemets, parce que on n'a plus de lecteurs, on n'aura plus d'artistes capables d'écrire, et on n'aura plus personne pour les lire non plus. Vous voyez, il y a un appauvrissement. Dans l'art, moi j'avais une amie qui est une extraordinaire, je vous en ai parlé, de chanteuse, et qui est lyrique, mais attendez, c'est, vous voyez, le lyrisme, évidemment, tout le monde ne va pas aller à l'opéra, mais si on comprend, si on écoute, si on a quelqu'un qui nous sensibilise et qui nous montre à quel point il y a eu des créations d'opéra extraordinaires, et qu'on voit certains artistes, quand on va au spectacle, je veux dire, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, je peux vous raconter juste une petite chose, et je reviendrai à la culture plus tard. C'est une anecdote, ça. J'ai pas étudié l'opéra, je me suis fâché avec l'éducation, le solfège, c'était quelque chose qui me cassait les... Toi aussi. Mais je vais vous raconter mes rêves à un moment donné. Mes parents m'ont emmené, vous voyez, ma maman chantait, parce que l'opéra, comme je vous ai dit la dernière fois, elle n'avait pas pu faire cette carrière, mais elle chantait. Donc j'entendais les grands airs, oh, vous voyez. Mais un jour, il m'emmène à Vérone. Vérone, qui est une ville magnifique où il s'est passé un certain nombre de choses, notamment des arènes. Alors c'est très drôle parce qu'on parle de choses. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. C'est assez drôle. Je me balade, vous savez, sur la place qui arrive. Et vous voyez, c'est un petit garçon certainement, je dois avoir 9 ans. Et puis on va pas dans les arènes pour les lions. On y va pour l'opéra, heureusement. Mais c'était très très bizarre. Je marchais avec ma maman et à un moment donné, je sens une odeur de fauve. Oups, ils s'en ont oublié, hein. Et je dis à ma maman, en lui prenant la main comme ça, m'accrochant de toutes mes forces, ils sont toujours là. Alors, bon... C'était drôle. Alors, je suis rentré dans cette grande arène, et c'était en 63, vous voyez. C'est la première fois que sous un ciel d'été, alors un ciel d'Italie, avec des étoiles, mais vous les voyez à ciel ouvert, et il y avait, sur ces arènes, il y avait 10 000, je sais pas, 10 000 personnes, à peu près. C'est la première fois que je voyais autant de monde. Et c'était comme la plus belle des messes. Vous voyez ce que je veux dire? La plus belle des religions. Il n'y avait pas de prêchi-prêcha, il y avait de la musique. Et ils étaient tous venus. C'est la première fois que je voyais des briquets qui s'étaient allumés, des lumières ou des choses. Ça n'existait pas à l'époque. Et alors là, je peux vous dire que ce que je voyais, je regardais, tout d'un coup je suis descendu, je regardais l'orchestre et les musiciens qui étaient tout en bas, et j'avais l'impression que tout brillait, scintillait. C'était vraiment une sensation. C'est là que j'ai vu cet opéra, voilà, et avec des chevaux sur scène, vous voyez ce que je veux dire, ils arrivaient, là, les esclaves et tout. Donc ce que je veux dire, un spectacle de cette dimension, avec les cuivre qui faisait la marche des esclaves, qui faisait pam 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 pam. Donc, ok, l'opéra, c'est bien quand vous entendez juste cette musique et qu'elle vous prend et que vous voyez ce spectacle. Donc, pour que ça ne se perde pas, il faut qu'il y ait des gens qui passent les choses aux autres. Et cette grande chanteuse a eu l'idée de faire une école, ce qu'on appelle en France un CFA.
Donc, c'est des jeunes qui n'auraient pas le moyen d'accéder à cette culture, et c'est payé, etc. Elle s'est battue, et donc, effectivement, vous avez des jeunes qui viennent de milieux qui ne sont pas aisés, et tout d'un coup, on va leur donner ça et on va en faire des nouveaux chanteurs lyriques, et aussi des gens qui vont apprécier l'opéra, et aussi des gens qui tout d'un coup vont venir vers les autres et vont leur et vont passer dans les autres générations, et vont former d'autres générations. Voilà, ça fait partie de notre monde, parce qu'il ne faut pas qu'on perde tout ça. Non, c'est sûr. Notre monde a été... je veux pas, tu parles de belles choses et puis moi je reviens sur le truc un peu terre à terre, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, on a des belles choses à créer, on a des belles choses à faire renaître. Il faut absolument que le beau puisse persister. Il faut absolument que, comme tu disais, la connaissance, le savoir, etc. puisse persister. Et là, on arrive dans une société qui en a vraiment pris plein la figure. Ça, c'est certain. Donc, s'il y a des gens vraiment parmi vous qui sentent ou qui savent qu'ils sont prêts à jouer la carte d'une société en mode sauvetage et en mode sauvetage d'urgence, vous nous écrivez, on regarde ce qu'on peut faire ensemble, on met des idées en place et vraiment on accroche nos buts et nos envies dans les étoiles. Ne venez pas avec « Ah, peut-être que je vais pouvoir y faire quelque chose ». Non, juste on va créer la chose aussi grande qu'on est capable de la voir. On ne se pose pas de limites, d'accord? Les seules limites qu'on peut se poser, c'est celles qu'on a là, d'accord? Donc on va enlever tous les carcans et on y va et on le crée vraiment. Cette société telle qu'elle est, ou si elle continue comme ça, est en train de mourir dans le sens le plus propre du terme et le plus direct du terme. Donc s'il y a des gens parmi vous qui savent ou qui sentent que c'est une noble cause, qui sentent que c'est quelque chose qui peut leur parler, vous n'hésitez pas. Vous nous écrivez, on va obtenir de l'aide également pour tout ce qui va arriver, voilà. Mais on va tous vous lire et on va vraiment regarder. Vous mettez votre coordonnée, vous nous envoyez un mail. Si vous avez envie qu'on vous téléphone ou qu'on vous appelle directement, vous ne vous gênez pas. Mais on a un monde au niveau de la culture, de l'art, de la beauté, etc. à créer et à construire avant que celui-ci ne touche le fond. Il y a beaucoup de belles âmes dans le monde et croyez-moi, à travers tout ce que je vois en ce moment et les gens que je rencontre à travers des émissions et même à côté des émissions, il y a vraiment de belles âmes. Et il faut que le monde se rende compte que cette chose est restée intacte. Mais voilà, la machine de destruction a laissé des cicatrices et il faut qu'on répare tout ça. Donc, allons-y pour créer ensemble, si vous le voulez bien, une deuxième... comment on a appelé cette période dans l'histoire Une deuxième renaissance. Exactement, renaissance 2.0. Si vous êtes prêts, on se tient la main et on y va ensemble. Alors, pour vous dire la façon dont nous voyons les choses, oui. J'ai proposé à Mike un morceau que tout le monde connaît. Et comme le compositeur est mort il y a déjà plus de 70 ans, les droits, on peut le jouer parce que ça appartient ce qu'on appelle au domaine public. Oui. Et la dernière chanson, la dernière œuvre, elle va vous montrer en musique qu'on peut partir de tout petit pour arriver à quelque chose de tout grand, où tout l'orchestre joue en harmonie. Je vous laisse écouter le boléro de Ravel. On va s'éclipser discrètement, écoutez bien, et visualiser la naissance et de ce que veut dire la création de ce monde qui est à nous en musique. Allez.